Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous du lundi au vendredi, l'émission Entretien, 13h juste sur MTTJ Télévision comme maintenant, et vous allez certainement suivre ces nouveaux numéros à 18h pour la rediffusion. Nous parlons d'un sujet très important qui va certainement vous intéresser, la répression des activités de l'opposition en République démocratique du Congo. Est-ce un virement vers la dictature? Est-ce qu'on peut parler d'un régime dictatorial? Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous. Et pour aborder ce sujet, nous avons reçu pour vous quelqu'un de très bien, quelqu'un de très particulier que vous connaissez certainement parce que ce n'est pas la première fois qu'il passe sur ces plateaux. John Awasi, bonjour. Bonjour Benjamin. Comme vous le savez, ça a toujours été un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux, question de parler de la nation, de parler de ce qui se passe, des sujets d'actualité. Quelles sont vos premières impressions pour la journée d'aujourd'hui? Bon, il fait chaud, il fait partout chaud. Ouais. Aujourd'hui, la température a baissé un peu. À Kisangani, il y a eu la pluie hier. Et là, c'était encore terrible. Bon, la situation socio-économique toujours un peu déplorable je dirais, et les choses ne marchent pas très bien. Et bon, avec toutes ces velléités que nous sommes en train d'entendre encore sur la voie des ondes, et ça entame la paix. Et bon, il y a un peu ça. Pensons que le bon Dieu est là, il va nous aider et nous allons encore nous souder ensemble pour que la situation redevienne à la normale dans notre pays. C'est là que nous allons commencer. Vous avez parlé de cette situation socio-économique qui ne s'améliore toujours pas en République démocratique du Congo. Je rappelle ici que John Awasi, vous êtes ancien député provincial, oui. 2 fois. Oui. Non, une seule fois. Une seule fois. Et puis voilà. Dans une période là, avant les élections proprement dites aujourd'hui. Voilà, ça je comprends. Oui. Vous êtes ancien président du conseil provincial de la jeunesse. Oui, ancien président du conseil provincial de la jeunesse à l'époque, ancien président, plusieurs fois ancien président du comité interuniversitaire, président du comité des étudiants, président, beaucoup d'associations. Bon, aujourd'hui, je suis en train de travailler dans une entreprise de l'État, mais je reste toujours avec ma casquette politique. Voilà, comme analyste politique indépendant. Et vous avez parlé de cette situation sociale et économique qui ne cesse de se dégrader du jour au lendemain. D'après vos analyses, aujourd'hui, on a un nouveau ministre de l'économie, remaniement du gouvernement et consorts. S'il faut attribuer en termes de responsabilité, pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons pas encore des signaux clairs? C'est ça le problème Il y a un problème chez les Warriors. Les Warriors, ils se démènent, ils sont en train de travailler, mais la situation qui se présente au pays, c'est une situation floue. Et on ne sait pas qu'est-ce qui ne marche pas tellement, mais visiblement, nous sommes en train de voir qu'il n'y a pas assez de production interne, c'est-à-dire les agriculteurs ne vaquent pas à leurs occupations. Il y a une sous-forme de cercle vicieux, c'est-à-dire ils ne sont pas en train de travailler comme il se doit. Et il faut rappeler que c'est ici l'Est qui a beaucoup de production agricole, qui a souvent beaucoup de production agricole. Mais l'Est est en proie à une guerre que nous ne savons pas justifier. Voilà. Et tous ceux-là qui devraient produire à l'intérieur, ils sont en train de se réfugier vers les grandes agglomérations telles que la ville de Goma. Et c'est pour cela que la mangue même qui devrait venir de chez nous ici, elle vient du Kenya. Et plusieurs autres histoires. Avec la crise du maïs, est-ce que nous ne pouvons manquer du maïs? D'abord, on ne consommait pas le foufou du maïs dans les temps, ici au Kivu, et même une partie de la province orientale. Ici, on consommait plus le foufou de manioc. Mais après un certain moment, quand on a vu le bienfait du foufou de maïs, le maïs est devenu partout en République du Congo. Et sans toutefois vous couper, le maïs devrait être cultivé partout. Au Kivu, au Katanga, au Kasaï. Mais il y a des endroits où, tel qu'à Kabongo, on produit cela, mais qu'est-ce qui va transporter? Il y a des endroits où il y a une grande pénurie, tel que dans le Haut-Katanga, et c'est ce qui laisse à désirer. Les choses coûtent de plus en plus cher. On commence même à consommer le maïs qui vient de la Tanzanie. Et c'est la chose qui n'est pas acceptable. Donc les pays voisins commencent à nous nourrir
Et si nous devons aller négocier avec la Zambie, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est un peu nous rabaisser. Mais récemment, oui. Vital Kamerhe a expliqué cela. Vital Kamerhe, le ministre national en charge de l'économie, a essayé d'expliquer cela. Nous sommes dans une situation où il y a pénurie. Et on ne peut pas dire que nous devons planter pour que la population se nourrisse. Il faut aller ressourcer. C'est vrai. Pardon, et il est allé plus loin pour dire qu'il est ministre de l'économie, ça fait plus d'1 mois, et pendant ces 1 mois, le taux d'échange n'a pas grimpé. Qu'est-ce que vous avez comme analyse? Les ministres de l'économie a toujours existé. Il y avait le gouvernement. Le ministre de l'économie a toujours été là. Mais il y a quand même cette touche particulière de il est venu remplacer. Bon, peut-être qu'il a des calculs ou des astuces tout à fait particulières pour faire en sorte que les choses... Parce que Vital Kamerhe, bien sûr, n'est pas n'importe qui. C'est aussi une figure emblématique de notre pays sur le plan politique. Et c'est peut-être pour ça qu'il a des astuces pour faire avancer l'économie de notre pays. Mais jusque-là, je ne sais pas le condamner du fait que c'est 1 mois et demi, 2 mois ou 1 mois et demi du travail. Mais nous devons déjà jeter les jalons. Il doit travailler. Le gouvernement Sama, c'est le deuxième gouvernement, si je ne me trompe pas. Oui. Et il est là depuis longtemps. C'est la même politique qui est en train d'être appliquée. On devait tout faire pour amener notre pays à une voie de sortie sur le plan économique. Il y a de quoi espérer avec Vital Kamerhe comme ministre de l'économie. Est-ce que pensez-vous? Parce que c'est vous avez abordé cette situation socio-économique. Est-ce que pensez-vous qu'il y a de quoi espérer avec... Je ne suis pas en train de voir seulement Vital Kamerhe parce qu'il n'est que ministre dans un gouvernement. Moi, je suis en train de voir le leadership de Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Je vois aussi, parce que c'est le président de la République, je vois aussi le premier ministre de Warrior, Sama Lukonde. C'est eux que je vois sous leur leadership pour que les choses avancent. Je ne suis pas en train de voir... Vital Kamerhe n'est pas un sous-secteur. Il ne fera qu'appliquer la politique du gouvernement. De l'exécutif. De l'exécutif, n'est-ce pas, national. Et donc, je vois tout cela. Et quand je vois depuis qu'ils ont commencé, et là où nous sommes, je les encourage qu'ils fassent mieux pour que notre pays quitte de cette honte dans laquelle nous nous trouvons. Il faut que nous changions, il faut que nous avancions, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas manquer la mangue. Nous ne pouvons pas manquer le maïs, n'est-ce pas? Et ceci, il y a 2 choses. La première, c'est la paix. Bien sûr, mais eux aussi sont dans une difficulté parce que la guerre nous imposait, fait en sorte que nous puissions nous retrouver dans cette léthargie. Mais aussi, il y a un problème que nous n'arrangeons jamais nos infrastructures depuis l'époque de Mobutu. J'ai vu Kabila qui commençait un peu à faire quelque chose sur le plan de la route et qui osait même faire la route qui s'engage jusqu'à Goma. Mais tu sais qui dit là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Alors, oui. Parce que vous avez parlé de Mobutu, s'il faut dire, Mobutu a essayé aussi de faire quelque chose. Dans les parcs nationaux de Virunga, ici, il y a des kilomètres de route. Mobutu a fait quelque chose. Mobutu a laissé. Mobutu a fait quelque chose. Parce qu'il a hérité d'abord en 65 et donc quand il a pris le pouvoir jusqu'à 71, et nous sommes arrivés en 80, toutes choses commençaient à s'arrêter. Et en 90, c'était de la catastrophe. Et les choses ont gâté. Et il y a eu blocage. Quand nous avons pris le pouvoir par la révolution Laurent, il y a eu une lueur. C'est-à-dire les choses ont commencé à revenir. Mais tout de suite, en 98, les choses ont encore basculé jusqu'à tomber encore en 2001. Kabila prend le pouvoir d'un pays déchiqueté, réuni, et puis... Parlons de Tshisekedi, il est là aujourd'hui, ça va faire bientôt 5 ans qu'il est au pouvoir. Oui, en termes des infrastructures, par exemple... Il a fait, le pays est vaste, il a fait, je pense que du côté de Bandundu jusqu'à Kassai, il y a eu une route là qu'il a essayé un peu d'arranger, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous voulons des routes qui traversent partout dans notre pays. Et du côté de la province orientale, il y a des endroits où il y a une fertilité, on cultive, mais les débouchés ne sortent pas. Et il y a au Katanga la même chose. Et même les routes qui étaient là, qui sont maintenant dégradées, on ne sait pas déplacer la nourriture vers la population, vers la consommation. Revenons un tout petit peu ici, parce que vous êtes un enfant du Nord Kivu, vous maîtrisez très bien cette province. Est-ce que vous pouvez avoir une estimation de chiffres en termes de kilométrage qui existe entre Goma et Butembo, par exemple? Oui, c'est autour de 300 km. Alors, 300 km de route, est-ce que pensez-vous que le gouvernement, Sama Lukonde, Fachi Béton, par exemple, est-ce que c'est les moyens qui manquent ou c'est la mauvaise volonté pour que, ne serait-ce qu'on puisse avoir une route de terre battue en bonne qualité? Il y a 2 aspects là-bas. Le premier aspect, c'est autour de la guerre qu'il y a. La guerre qu'il y a, et
Vous savez, c'est pour cela que j'ai... Non, la guerre a débuté l'année passée. Oui, la guerre a débuté l'année passée, mais il y avait des soubresauts de cette guerre. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais je suis en train de dire les choses réelles parce que je suis un analyste indépendant. Je ne m'accroche pas à quelqu'un, je suis en train de dire ce qu'il y a. Il y avait toujours de la guerre latente, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose en dessous. Une insécurité. N'est-ce pas? Insécurité. Il faut que je vous dise que pour que vous quittiez Rutshuru pour Nyamilima vers Butembo, il faut toujours un convoi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des militaires à l'intérieur pour convoyer les véhicules des civils jusqu'à... Mais c'est de la responsabilité de l'État, même s'il faut parler de cette insécurité. C'est cette insécurité-là, d'abord. Une responsabilité de l'État. C'est une responsabilité régalienne de l'État. Voilà. Et on devait fournir de grands efforts. Et ça devait être facilement maté, mais malheureusement, il y a une guerre. La guerre qui est arrivée. Et que cette guerre qui arrive, bon, on se retrouve en train de vouloir éteindre le feu de la guerre et tous les autres secteurs ou toutes les autres choses restent pendantes. C'est notamment la réflexion des routes, attendez, la construction, oui. On va aller petit à petit. Oui. Pensez-vous que sans cette guerre, oui, sans l'insécurité dans le Kivu, Fachi, là vous êtes en indépendant, j'ai fait oui, confiance. Vous faites confiance à moi, oui. Moi je fais vraiment confiance à votre indépendance. Oui. Est-ce que pensez-vous que sans cette insécurité, Félix Tshisekedi allait faire quelque chose en termes des infrastructures au Nord Kivu? Parce qu'il y a des agglomérations au Congo où ces pouvoirs en place n'ont presque rien fait. Et il n'y a pas la guerre. Et c'est ça aussi le problème. Dans le Sankourou, par exemple, il n'y a pas la guerre, mais il n'y a pas de route. Le problème, c'est quoi aussi, n'est-ce pas? Le gouvernement central est en train de pêcher quelque part. On n'est pas en train de donner la responsabilisation aux provinces comme il se doit. Il est écrit dans la gestion que 40%, n'est-ce pas, des recettes doit revenir aux provinces. Est-ce que cela est fait? Nous devons avoir une caisse de péréquation, n'est-ce pas, pour essayer un peu de relever les maillons faibles, n'est-ce pas, en ce qui concerne les provinces. Est-ce que cela est fait? N'est-ce pas? C'est tous ces petits détails. Lorsque ce n'est pas bien fait, nous allons voir, n'est-ce pas, des trous, n'est-ce pas? Il y a des trous. Mais il y a des provinces qui produisent généralement, telles que les Katanga, telles que le Nord Kivu. Ils n'ont pas les maïs sur les Katanga. Tel que le Katanga produit, mais le Katanga n'a pas les maïs aujourd'hui. Effectivement, c'est tout cela. Donc, un petit imbroglio, bon, on ne sait pas, cet imbroglio vient d'être encore renforcé par la situation des difficultés de guerre que nous avons aujourd'hui. Mais je ne peux pas prêter des mauvaises intentions. Peut-être qu'il ferait quelque chose. Mais ce n'est pas en train d'être fait parce qu'il y a cette guerre. Mais nous ne devons pas toujours justifier. Parce que la guerre, c'est aussi notre forme de faire la politique. Quelqu'un peut vouloir aussi la guerre. On peut vouloir aussi la guerre pour qu'on justifie par la guerre. Mais je ne dis pas que... Pensez-vous, c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire? Oui. Non. Et lui, je crois qu'il est très déterminé. C'est pour cela que nous le voyons en train de faire des visites. Nous avons des mercenaires qui sont arrivés. Nous avons son voyage en Chine. Je crois que c'est pour chercher, n'est-ce pas, une issue, puis que nous ayons la paix. Et nous avons vu qu'on a essayé un peu d'arranger les termes groupe armé, c'est pas quoi on disait avant. Ce n'est plus. Nous sommes avec des Bazalendo. Tout ça, on est en train de chercher la paix. Que notre pays recouvre la paix. Donc, Félix, quelque part, je vois un souci. Mais la situation est tellement vaste et ça complique. Et c'est ce qui ferait en sorte que la région puisse être un peu compatissante. C'est-à-dire nos deux ou trois voisins, ou quatre, de ce côté-ci, nous voyons le Kenya, nous voyons l'Ouganda, nous voyons le Rwanda, le Burundi, devaient être compatissants à la RDC, n'est-ce pas? Mais pas toujours vouloir gagner à cause de la faiblesse de l'autre. Il a fallu être compatissant, c'est-à-dire, ce serait les coudres, comme c'est le projet que Museveni voulait commencer, par exemple, la réflexion des routes, n'est-ce pas? Parce que ça serait un intérêt gagnant-gagnant. L'Ouganda gagnerait en train d'introduire ces produits ici. Nous aussi, nous allons gagner avec la paix, avec les achats, ainsi de suite, le commerce transfrontalier. Et ça ferait quelque chose pour nous faire avancer. Mais dès lors que nous nous mettons des bâtons dans la roue, il n'y a pas moyen que nous puissions avancer. Croyez-vous que même si
et là où nous présumons qu'il y a la paix, ils sont calmes. Ils ne sont pas calmes parce qu'ils savent qu'un jour ça peut barder. C'est pour cela que nous devons avoir, n'est-ce pas, nous devons être globalisants, nous devons nous intégrer entre nous, nous devons nous regarder comme des frères, n'est-ce pas? Et ils doivent causer aussi franchement. Le problème aussi, c'est parce qu'ils ne causent pas franchement. Ils sont dans des turpitudes, dans des histoires, parfois ils se voilent de face et bon, on n'avance pas, les choses sont là, ça gâte et nous ne savons pas, est-ce que ce sont les Européens, ce sont les Occidentaux qui ont un peu la pitié de nous? Non, nous-mêmes, nous devons nous regarder en face et résoudre nos problèmes pour que cette barbarie cesse définitivement et que nous vivions comme les hommes. Jusque-là, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes presque des animaux parce que nous nous battons pour rien. On va prendre un rebond. Le ministre national en charge de finances, oui, Nicolas Kazadi, a dit qu'il y aurait une main noire derrière le dossier de maïs. Dans le Katanga, il paraît qu'il y a de l'opposition. Il ne faut pas, écoutez, ça, il faut pas que nous soyons toujours dans des conceptions de noir. Quand quelqu'un meurt, même de sa maladie, il y a toujours une tante ou un frère. Il a raison ou non? Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Même en termes de l'inflation monétaire, pardon, John Awazi, même en termes de l'inflation monétaire, il paraît qu'il y a des acteurs de l'opposition qui financent pour qu'il y ait pénurie de dollars. Écoutez. Ça, c'est, vous savez, dans le langage politique, il y a toujours le langage des dirigeants et le langage de l'opposant. Les opposants aussi diront de leur manière. Et ils sont en train de justifier. Moi, comme analyste, cela ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Diriger, c'est prêt au coco. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est Henri Fayol, n'est-ce pas? Diriger, c'est prévoir, c'est organiser, c'est coordonner, c'est commander, c'est contrôler. Prêt au coco. C'est prêt au coco. Quand vous ne parvenez pas à contrôler, quand vous ne parvenez pas à bien coordonner les choses, vous aurez des difficultés. Je ne parle pas de cette direction ou de cette direction globalisante qui est l'État, mais je parle même dans les petites organisations, même dans les petites structures, même dans les entreprises. Si vous n'êtes pas prévoyant, si vous ne voulez pas vous organiser, vous allez perdre la pédale et vous aurez des difficultés dans votre gestion. C'est ce qu'il y a, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a. Et quand vous voulez être ministre, vous voulez être député, pourquoi est-ce que vous y allez? J'ai demandé le mandat 2 fois, je me suis fatigué, je laisse. Je savais pourquoi j'allais là-bas. On ne parle pas être ministre ou député pour d'abord son ventre, pour d'abord gagner. Quand vous y allez comme président, comme ministre, comme député national, provincial, c'est d'abord qu'est-ce que je vais amener un plus pour mon pays? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que Magoufouli a fait. Magoufouli a laissé son pays sur une bonne pente. C'est ça un dirigeant. Mais un dirigeant ne doit pas venir, il commence à se lamenter, c'est parce que ici c'est là, et la faute c'est l'autre. Regardez d'abord soi, qu'est-ce qu'on a fait. Le maïs, est-ce que notre pays manque la fertilité? Il n'y a pas longtemps que nous avons vu des jeunes amenés à Kanyamakasese. C'est un endroit très fertile. Pensez-vous qu'il y a main noire ou pas? Moi, les mains noires là, moi je n'accepte pas les mains noires. Main noire, cette main noire, on peut la mettre dehors, c'est-à-dire dans une lumière, dans une grande lumière, cette main noire. Cette main noire-là peut sortir comme ça, librement. N'est-ce pas? On peut c'est cette main noire. C'est parce que vous avez travaillé. Et jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière partout, et cette main noire n'a plus où se cacher. C'est possible avec la gestion, si la gestion est bonne. Mais dès lors qu'il y a des petites histoires qui ne tiennent pas, cette main noire peut aussi avoir la force. Alors, rapidement, entrons dans le vif de notre sujet de ce jour. Oui. Les activités de l'opposition, marche populaire, sit-in à la CENI et consorts. Il faut lier cela avec des propos de certains officiels, main noire de l'opposition et consorts. Que pensez-vous aujourd'hui que le pouvoir de Félix Tshisekedi, certainement vous avez suivi sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé à Kinshasa. Il y a eu de blessés, il y a eu une répression très agressive de la part de la police sur la marche de l'opposition. Est-ce que pensez-vous que c'est un musulman? Est-ce qu'on peut parler du pouvoir de Félix Tshisekedi qui est en train de museler l'opposition en RDC? Je pense que le président de la République, il est en train de réfléchir aussi ou de penser comment est-ce qu'il était dans l'opposition. C'est cette même chose qu'on lui faisait, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais avec une certaine nuance, bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était trop de sang, n'est-ce pas? Trop de morts. Mais jusque-là, j'ai déjà cherché, est-ce qu'il y a eu un mort? Je n'ai pas encore trouvé. Est-ce que les problèmes, c'est les morts? Mais la répression, écoutez, la répression, il y a eu. On a vraiment
réprimer la manifestation, ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas bon, parce que au début, j'ai vu la démystification du pouvoir par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'on devait marcher et on devait encadrer le marcheur ou le manifestant, mais c'est la chose qui n'est plus en train d'être vue. Et je vois, c'est pas pour rien que cela ne se fait pas comme ça, parce que aussi les gens qui composent l'opposition, qui sont-ils? Ce sont je peux dire des chevronnés gestionnaires. À part que nous avons le chef d'orchestre de l'opposition, Martin Fayoul Madidi, n'est-ce pas? Bon, entre guillemets, vous savez ce qui s'est passé en 2018, je ne peux plus revenir, parce que c'est la question que vous m'avez posée l'autre fois. Il y a aussi, à part celui-là qui lui-même était en train de violer la foule chaque fois, il y a aussi Katumbi qui s'ajoute. Vous connaissez un peu la force de Katumbi. Et à part Katumbi, il y a eu un grand gestionnaire aussi, l'un des grands premiers ministres de notre pays, Matata Ponyo. Et ajouté à cela, Denis Sesanga. Vous voyez, et le pouvoir se voyait en danger. Et je pense que c'est ce qui a fait que, et chaque fois qu'on faisait l'appel à la population, parce qu'ils ont sensibilisé aussi pour que les gens viennent participer à la marche. Et il y a eu un grand nombre de gens beaucoup de gens qui sont arrivés et ils ont marché ensemble. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Et cette marche, si je me rappelle bien, il y a le gouverneur de province de la ville de Kinshasa avait déjà interdit, il avait refusé qu'il n'y ait pas de marche. Non, il avait changé d'itinéraire. Bon, en changeant l'itinéraire, voilà, et le marcheur... Il a autorisé une autre marche de la jeunesse de l'UDPS. Les manifestants. Et la question, elle essaie de savoir, avec tout ce que nous sommes en train de voir, de manigance du pouvoir en place, c'est-à-dire Gentini, Ngobila et consorts, oui. Est-ce que nous sommes en train de virer vers une dictature? Moi, je suis en train de voir une peur politique. Le pouvoir a peur de l'opposition. Oui, c'est une peur. Parce que je pense que si on marchait, c'était pour aboutir quelque part. Peut-être donner une pétition, peut-être. Mais malheureusement, ça n'a pas été accordé, n'est-ce pas? Et quand ça n'a pas été accordé, l'opposition a eu quelque chose, a eu un argument. Il fallait laisser marcher jusqu'à arriver seulement si quelqu'un parmi les marcheurs déborderait pour piller par exemple. Là, il y aurait des interpellations. Mais la marche elle-même... Est-ce qu'on peut dire que Félix Tshisekedi lui-même avec son pouvoir, il est en train de donner le béquille à l'opposition? Donner le béquille avec cette répression? Oui, la répression, je ne pense pas. Peur. Sur le plan de l'image, sur le plan de l'image qu'on donne, n'est-ce pas, à l'opposition, il a donné quand même de la valeur à l'opposition, de par cette répression. Parce que quand on réprime la marche, quand on doit séquestrer des gens, quand on doit arrêter des gens, c'est directement qu'on leur donne la valeur. On donne la valeur, n'est-ce pas, aux opposants. Mais quand on les encadre, ils vont jusque là où ils vont arriver, jusqu'à donner des pétitions, jusqu'à faire, c'est pas des déclarations. Je pense qu'on voit la maturité de ceux-là qui dirigent, on voit la maturité du pouvoir. Mais dès lors qu'il y a la répression, déjà la population avertie doit commencer à se demander pourquoi on a fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un goût sous roche, il y a un salva-pas. Cette opposition aussi, elle n'est pas si sainte que l'on peut le penser, parce qu'on a vu dans les vidéos, là où Martin Fayoulou est en train de demander à ses partisans de jeter le pierre sur la police. Est-ce que l'on peut dire que c'était une manière pour cette police de se défendre? C'est ça. On a vu Martin Fayoulou. C'est ça que nous déplorons, parce que je vois environ 27 policiers, n'est-ce pas, dans le rapport, qui ont été blessés. C'est ça aussi, n'est-ce pas? C'est ça aussi le mal. Bon, pour que ça a commencé comment? Est-ce que les policiers ne sont pas restés là en train de refuser d'ouvrir la route pour que Martin leur dise ça? Moi, je n'ai pas appris ça, je n'ai pas suivi. Pour qu'ils disent de faire ça, des provocations, tout ça. Mais s'il y avait seulement un encadrement, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Hein, est-ce qu'il y aurait encore des sociétés comme ce qu'on a vécu? Et l'opposition aussi, nous devons avoir un esprit républicain, n'est-ce pas? L'Est est en proie à la guerre. Donc là, c'est vouloir annihiler directement le pouvoir. L'Est, ici, il y a la guerre. Il y a des problèmes qui se passent ici. Les choses ne marchent pas très bien. Et du coup, il y a la marche.
Les gens se sont déjà fait, ils se sont fait enrôler. En même temps, ils boycottent, n'est-ce pas, le processus électoral. Bon, c'est un peu. Mais c'est des fautes, c'est des fautes politiques au sein de l'opposition. C'est un peu des fautes politiques que nous pouvons aussi recadrer un peu. Est-ce que cette opposition est obligée de s'engager dans un processus électoral qu'elle juge incohérent? Par exemple, en termes de choix des acteurs dans la CENI, dans l'audit du fichier électoral et consorts, pensez-vous que l'opposition est obligée d'y aller dans ce sens comme ça pour une fraude électorale? Ces opposants que je connais, c'est parce qu'il y a, on chancelle souvent dans la politique. Nous sommes trop changeants. Nos politiciens sont vraiment changeants. Et un député qui était de X parti, parce qu'il a ses intérêts ailleurs, il quitte directement. C'est pour ça que je respecte des personnes comme Christian Mwando. Il a été ministre, mais parce que son leader n'est plus de l'Union sacrée, ils se sont retirés, n'est-ce pas? C'est vraiment, politiquement, ça se comprend. Mais pas cela, parce que je me retrouve déjà, même si ma population ne se retrouve pas, moi je me suis déjà retrouvé, mon ventre est rassasié, je vais aller comme ça. Ces opposants ont aussi des députés. Ces députés devaient discuter depuis avant. Quand je vois Matata, même s'il avait quitté le PPRD, je vois qu'il y a quand même certains qui sont là. Quand je vois Martin Fayoulou, SID, nous avons certains députés qui sont là, même s'ils sont moins nombreux. Quand je vois Moïse Katumbi, je vois des députés. Bon, qu'est-ce que ces députés ont fait pour changer les choses là-bas? C'est là qu'il fallait commencer. Mais on ne devait plus recommencer en aval. Parce que les choses sont là. Il n'y a eu rien. Au début, ils ont été ensemble. Et à un certain moment, c'est la débâcle. Et finalement, on marche. Et on va obtenir quoi? C'est ça aussi le problème. Alors, mais ce qui est vrai, cette opposition pèse. Parce que mais les pouvoirs, à Lingala, on appelle ça opposition et à péter. Ah oui, ça c'est un langage dirigeant. Il faut toujours dire comme ça. Même Fachi l'a dit, il a dit, ça c'est quelle opposition? Est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un qui fait un rire jaune? Elle a la douleur, mais il rit quand même. C'est cette manière. Moi, je suis un analyste. Ici, je ne suis pas en train de plaider pour quelqu'un. Je suis indépendant, Mungedi. Je ne plaide pas pour quelqu'un, mais je vois tout ce qui se passe. Il y a une certaine douleur. Parce que ces opposants-là sont forts. Ils sont forts. Parce qu'ils savent, certains ont dirigé. Les autres, ils ont une grande foule. Ils sont forts. Mais ce que je veux demander pour les uns et les autres, qu'ils voient d'abord l'intérêt de notre patrie, la RDC. Très bien. Qu'ils voient ça. Alors, quelle lecture faites-vous de méthodes, par exemple, que Félix Tshisekedi utilise aujourd'hui, les méthodes que nous avons décriées avec Joseph Kabila, quand il était encore président de la République, la répression agressive de marches pacifiques, l'usage de la force de la part de la police quand il s'agit de manifestations de l'opposition et consorts. Et aujourd'hui, ce sont de mêmes méthodes que Félix Tshisekedi condamné dans les années précédentes. Quelle analyse faites-vous alors qu'il est en train d'utiliser les mêmes méthodes pour mettre en difficulté l'opposition qui est en face de lui? Dans chaque pouvoir, il y a des déclencheurs et les acolytes. Lui, Félix, c'est un déclencheur, n'est-ce pas? C'est lui qui incarne le pouvoir. Mais il faut savoir qu'il y a des strates, des différentes strates, n'est-ce pas? Telles que l'ANR, telles que la police, n'est-ce pas? Il y a des strates qui accompagnent le pouvoir. Et quand ces strates accompagnent le pouvoir, il y a aussi des méthodes qui utilisent. Parfois, il y a des choses qui dépassent même la présidence de la République. Il y a des choses qui se font sur le terrain. En termes de la répression de la marche. La répression de la marche. Attendez. Pour cette répression de la marche, écoutez, pour cette répression de la marche, je ne dirais pas que Félix ne connaît pas. Parce que il a dit, les voyous ont été maîtrisés. Oui, je l'ai vu en train de féliciter les policiers. Voilà. Donc, il connaît quelque chose. Mais moi, je voulais vous dire seulement qu'il y a des gens qui exagèrent. On leur donne une portion de pouvoir pour faire quelque chose, mais eux exagèrent. Je ne pense pas que ce soit Félix qui a demandé à ce que certains civils de la brigade de l'UDPS fassent partie, soient ensemble avec la police pour tabasser des gens. Je ne vois pas Félix en train de faire ça. C'est notre problème. Je ne vois pas Félix en train de faire ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Lui a aimé parce que son pouvoir était en danger. Tout ce que la police pourrait faire. Mais je ne vois pas
le président de la République en train de soutenir un groupe de civils aux côtés des policiers pour, n'est-ce pas, frapper ceux qui ne sont pas de leur opinion. Et ça, c'est grave. Et donc, je ne suis pas en train de le blanchir, mais je voudrais qu'il fournisse un peu d'effort, n'est-ce pas? Le pays est appelé démocratique. Il faut assumer de la démocratie. Moi, j'ai vu un jour Macron frapper, même si c'est intolérable. J'ai vu François Hollande, on lui a versé la farine. J'ai vu ça. J'ai vu beaucoup de choses. Mais ils se sont efforcés pour que les choses marchent. Au Congo, on est en train de donner la faveur ou l'argument aux politiciens de l'opposition. Quand on n'est pas en train de fournir des efforts, quand il y a des cris, quand on peut même manquer le maïs, n'est-ce pas, en RDC, quand on peut manquer le nécessaire, quand on peut manquer la sécurité, mais l'opposition a un langage, il a à dire. Pour clouer la bouche de l'opposant, il faut faire mieux. Faites mieux. Donc, répondre aux attentes. Il faut répondre aux attentes de la population. C'est-à-dire, vous en foutez de tout ce qu'ils peuvent dire, mais vous travaillez convenablement. Qu'il n'y ait plus de lignes de poules sur des routes interprovinciales, n'est-ce pas? Qu'il y ait une répartition équitable des richesses, qu'il y ait, n'est-ce pas, la paix, la calmie, la sécurité dans différents coins du pays, qu'il y ait une symbiose de la population. L'opposition elle-même va être ématée. C'est ce qui s'est fait en Tanzanie. En Tanzanie, nous ne voyons pas la grandeur de l'opposition. Les opposants sont là. Mais quand le dirigeant est en train de faire mieux son travail, on ne dit plus rien. On n'a pas à reprocher. C'est comme un délégué syndical. Lorsque l'employeur est en train de bien faire son travail, le délégué syndical n'a qu'à coopérer avec l'employeur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le pouvoir lui-même qui est en train de donner la possibilité à l'opposition de parler et de faire ce qu'elle est en train de faire là-bas. Très bien, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Peut-être une dernière question pour vous. Vous avez parlé de cette opposition dont à l'intérieur il y a ceux qui ont déjà dirigé Consort. Est-ce que pensez-vous que cette opposition peut renverser la tendance lors des échéances électorales? Bon, l'opposition doit fournir beaucoup d'efforts pour renverser la tendance. Bien que, je vous répète encore, les opposants qui sont à l'intérieur, ce sont des personnalités de carrure. Ça peut renverser la tendance avec, n'est-ce pas, un discours d'intérêt populaire, un discours d'intérêt public. Ils peuvent renverser la tendance. Mais aujourd'hui, en faisant la lecture, Félix a eu de points de par tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, la façon de essayer de donner à ce qui se passe au pays. Sur le plan de la sécurité, même si la sécurité n'est pas encore revenue, en tout cas, il se donne et je vois si nous allions aux élections, je ne sais pas si on peut facilement le renverser. Le combat est rude, je ne sais pas donner des pronostics en avance. Il faut, là c'est le détail, c'est la force maintenant de la direction. Les dirigeants doivent faire mieux. Regardez où ça fâche encore parce que les élections, il semble, c'est en décembre. Il faut travailler, nous sommes déjà au mois de juin. Nous sommes presque au mois de juin, nous sommes au mois de juin. Il ne restera que 5 mois ou 6. Alors, ils doivent encore mieux faire. Mais déjà, avec tout ce qu'il est en train de faire, je crois qu'il s'attire. J'ai entendu beaucoup de gens qui lui donnent raison, qui sont en train de vouloir l'accepter actuellement, mais aussi l'opposition a encore une grande partie de la population qui la soutient. John Orbazi, c'est fait un très grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Ça a toujours été un très grand plaisir pour nous. Merci, c'est moi qui ai un grand plaisir aussi parce que chaque fois que vous m'accueillez, c'est toujours avec des sujets fracassants, mais bon, nous devons parler, c'est notre tâche, c'est ça notre formation. Dès lors qu'il y aura un besoin, nous viendrons toujours répondre, mais je vais demander plus à notre politique, à nos politiciens d'être plus responsables. Voilà. Tout ce que nous serons en train de faire dans notre pays, que ce soit pour l'intérêt du pays. Voilà. Les militaires, que ce soit pour l'intérêt du pays. Les Ouazalendo, que ce soit pour l'intérêt du pays. Les gouverneurs de province, que ce soit pour l'intérêt du pays. Le président de la République, les députés, laissons d'abord le problème des ventres et nos intérêts personnels et le poche.
les opposants, ce soit pour l'intérêt du pays. Et nous tous, Benjamin Mungedi, que ce soit pour l'intérêt du pays, parce que vous le faites déjà. Merci. Merci. Et nous tous, quand je serai ici, je ne serai pas pour un quelconque parti. Je serai là pour la nation, pour la RDC. Merci. Dès lors que je serai encore indépendant. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'était aussi un très grand plaisir pour nous de nous faire recevoir chez vous. Nous étions avec John Awazi, ancien honorable député provincial en ville de Goma. Nous avons échangé sur la nation. Si vous avez aimé, dites merci à MTTZ Télévision. Merci à Claude Moussimbi qui nous a réalisé. Il était derrière la caméra, derrière la réalisation. Et quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Entretien. Et je vous dis à la prochaine.